C'est avec un ton extrêmement solennel qu'aujourd'hui à Versus, je vous présente un duel de titans. Un face-à-face épique entre deux films de la même franchise. D'un côté, Predator de 1987, un film qui a tout inventé. De l'autre, Prey de 2022, un film qui a essayé de tout réinventer. Qui l'emportera et quels seront les dégâts? Prey contre Predator, ça commence maintenant. N'oubliez pas une chose, lorsque vient le temps de faire un épisode de Versus, la méthode scientifique est mon guide. L'objectivité, mon prénom. Quel film a la meilleure introduction aux personnages principaux? Predator nous offre un hélico militaire qui vient et se pose sur une base. De l'hélico sortent des machines à tuer. Une équipe de sauvetage comme vous n'en verrez plus jamais de votre vie. Comme atmosphère, une musique qui encore aujourd'hui me donne des frissons. Parce qu'en plus de la musique qui fait frissonner, le dernier homme à sortir de cet hélico, c'est Dutch. Du côté de Prey, Naru est à la chasse aux cerfs avec son chien. Non seulement n'arrivera-t-elle pas à tuer le cerf, mais en plus, son chien va se choper la queue dans un piège à loup. Quelques instants plus tard, elle va parler à son frère du kata Mia. Elle se sent maintenant prête à affronter une bête dont elle sera la proie. Je sens que c'est le moment, je suis prête pour le kata Mia. Tu crois que tu es prête? Victoire par 1 kilomètre de Predator. Prey, c'est une intro de... c'est une intro de film, là. Predator, c'est un moment épique. Sale petit enfant de putain. Meilleur personnage secondaire. Dans Prey, Naru est aidé par son frère et son chien. Et ça, c'est mieux que rien. Maui, Nita. Dans Predator, on a un rassemblement de personnages secondaires grandioses. Des mecs comme Doc, Poncho, Blaine, Mac, Dylan et Billy. On va tous y rester. Des mecs qui sont tous dans la même merde que Dutch. Des mecs qui sont prêts à tout faire pour aider Dutch à tuer cette saloperie de Predator. Ils ont tous leur personnalité, tous leur petite spécialité. Et ils ont tous une manière différente de faire face au danger. Faites-vous les mâchoires avec ça et vous pendrez comme des dinosaures. Regardez-moi. Le développement de personnage, c'est quelque chose, pour une raison que je ne m'explique pas, qui est presque disparu du cinéma moderne d'action et de science-fiction. C'est con parce que, bizarrement, les films sont de plus en plus longs, mais en même temps, on nous met de plus en plus de personnages génériques sans âme. Le squad de Predator est fort probablement un des squads les plus badass de l'histoire du cinéma. C'est donc normal que je donne au moins 1 point à Predator. D'un autre côté, Naru, elle a son chien et son frère. C'était du boniment, cette histoire de ministre. Tu voulais qu'on fasse ton sale boulot. Meilleure utilisation de plantes. Dans Prey, Naru est herbaliste de formation, on dirait. Donc, elle va utiliser des plantes pour guérir son chien, sauver des vies, refroidir son sang. Ça empire. Tu n'as pas mis de fleurs de Tutsia? Dans Predator, les mecs, ils utilisent pas de plantes. C'est pas des hippies qui puent. Tu pisses plein de sang. Une goutte de sang, ça me gêne pas. Je vais quand même donner le point après parce que l'herbalisme fait vachement partie de l'intrigue du film. Ouh, 1 point pour Prey. Meilleure introduction du Yoja. Pour ceux qui ne le savent pas, le Yoja, c'est le nom de la race des prédateurs. Et dans Prey, on nous le montre au début du film. Et on nous le montre pour nous le montrer. Parce qu'il n'est pas spécialement près de Naru, il n'est pas spécialement près de personnes qui comptent pour Naru, mais ils ont décidé de nous le montrer quand même au début du film. Dans Predator de 87, on commence par nous montrer que le groupe est observé par une force invisible. Et nous, en tant que spectateurs, on est introduits à la vision thermique. McTiernan fait un travail de maître en prenant le temps d'installer le suspense. Une menace invisible, un groupe d'hommes dans la jungle. Notre premier contact avec la bête
Il s'agit d'une ombre dans un arbre. Encore une fois, la créature demeure un mystère. Comme dans n'importe quel film de survival horror, c'est toujours mieux d'attendre le plus longtemps possible avant de montrer la créature. Parce que tu pourras pas la faire découvrir 2 fois au spectateur. Et si tu peux pas nous l'introduire 2 fois la créature, je pense que c'est une bonne idée que la première fois qu'on la voit, on soit ébloui en tant que spectateur. Assure-toi que ça soit au moins un peu épique. Point. Prédateur. Meilleur dépassage. Dans Prédateur, Dutch et son équipe tombent sur l'équipe de sauvetage qui était là avant eux. C'est marquant parce que c'est violent. Et ça touche le groupe parce que ça s'est passé à des mecs qui sont des spécialistes comme eux. Sainte Mère de Dieu. D'entrée, Naru tombe sur un champ de bisons dépecé par des trappeurs français. Ça nous permettra, en tant que spectateur, de découvrir le côté spirituel de Naru. D'un côté, on a des bisons et de l'autre, on a des humains. Point prédateur. Un béret vert, il était para. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'il foutait ici? Meilleur baston contre un ours. Dans Prédateur, il n'y a pas de baston contre un ours. Arnold s'était déjà battu contre un ours dans Hercule à New York et on ne fait pas la même blague 2 fois. D'entrée, il y a effectivement un ours. Naru va essayer de le tuer, mais ça va pas marcher. Donc Naru va être pourchassé par un ours et elle va aller se cacher dans un barrage de castors. Et c'est le prédateur qui va finir par tuer l'ours. Pas facile de faire un choix, je vous l'avoue, parce que d'un côté, on n'a pas d'ours dans Prédateur, et de l'autre, on a Naru qui est témoin d'un combat entre le prédateur et un ours. Parce que c'est pas elle qui le tue, elle est juste témoin du combat. La question devient donc, est-ce qu'il vaut mieux ne pas avoir d'ours dans un film ou avoir un ours qui sert plus à développer le personnage du prédateur que de ta protagoniste principale? Bon, je vais te donner le point après, parce que j'ai pas envie de me faire accuser d'être anti-ours. C'est maintenant le temps de faire une pause. Fanservice. Oui, vous savez, le fanservice de merde. D'entrée, on s'assure de bien nous montrer le flingue que Danny Glover a reçu des Yoja dans le 2. Ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui ont vu le 2 et là, quand ils vont voir Prey, ils vont dire « Wow, c'est cool, j'avais déjà vu ce flingue-là dans le 2. » Aide-moi. Et je te montre comment t'en servir. Ensuite, il y a cette phrase-là. Si elle peut saigner, alors on peut la tuer. J'enlève donc 2 points après et je vous explique pourquoi. Le fanservice, c'est une véritable plaie de notre époque. On fait des détours scénaristiques afin de nous montrer des trucs qui existaient dans d'autres films. Tout pour essayer de recréer le plaisir qu'on avait à regarder ces films-là dans le temps, mais aujourd'hui. Et ça, c'est de la paresse scénaristique. C'est un peu comme faire briller un miroir devant ton chat. Tu sais que ça va amuser ton chat. Ça attire clairement son attention. Mais c'est pas un peu facile? Sérieusement, je pense que c'est le temps pour ces gens-là de trouver leur propre truc, quoi. Développez vos propres trucs cool. Arrêtez de prendre les trucs cool d'autres films de la même franchise. Je le sais, c'est compliqué, hein. C'est pas facile d'avoir des nouvelles idées, hein. Et sincèrement, moi je pense qu'on peut faire un film Prédateur sans fanservice. Ça sera pas facile, mais quelqu'un, quelque part, un jour, y arrivera. Chers fans de Prey, ne vous inquiétez pas parce que je vais également enlever un point à Prédateur. Et je vous explique maintenant pourquoi. Il y a une phrase dans Prédateur qui est totalement débile. Cette phrase-là. Moi, j'ai une équipe de sauveteurs. L'assassinat, c'est pas mon rayon. Dutch, dans 10 minutes, on va te regarder massacrer un camp de guerrieros. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu tues pas personne. Tu prends même du plaisir à tuer les gens. Aiguise-moi ça. C'est pas que je cherche des défauts à Prédateur, mais faut quand même avouer qu'il faut pas déconner. Cette phrase-là, avec le recul, c'est ordinaire. Le film avec le meilleur message. Victime de son époque, Prey devait avoir un message. Girl Power.
On nous présente ici une jeune femme comanche capable de faire tout ce que les hommes font. Même si on est dans une tribu comanche au 18e siècle extrêmement patriarcale, c'est important de nous démontrer que Naru est capable de faire tout ce qu'un homme est capable de faire et même capable de le faire mieux que les hommes, ok? C'est une femme forte et elle est fière d'être forte. Dans Prédateur de 87, il n'y a pas de message. Non, parce que c'est un film sur un extraterrestre qui descend sur Terre et s'attaque à une escouade d'élite. Pas l'endroit pour mettre un message. Si c'est des Sud-Américains, les mecs, alors moi je suis japonais. Personnellement, les personnages féminins forts ont toujours existé dans les films. Déjà, dans l'action et la science-fiction, je vous rappellerai bien sûr Ellen Ripley et Sarah Connor. Mais plus loin que ça, pour les fans de films d'horreur, qu'est-ce qu'on appelle une Scream Queen? Une Final Girl? Dans l'univers de l'horreur, ce n'est presque que des filles qui survivent. Si le film est bon, on se pose pas la question afin de savoir si le personnage est féminin ou masculin. Si le film est bon, on est diverti, donc on est content de regarder un bon film. En plus, dans Prey, c'est tellement pas subtil, quoi. Je pense qu'on aurait pu utiliser un peu plus de subtilité au lieu de nous enfoncer ça dans la gorge. Quand même, un petit effort scénaristique, quoi. Donc oui, je donne le point à Prédateur, parce qu'un film avec un extraterrestre qui descend sur Terre, c'est supposé être un divertissement, pas un endroit pour passer un message. Meilleur, Yoja. Du côté de Prey, on a un jeune prédateur moins expérimenté. Il n'y a pas d'armes au plasma, il utilise que des armes blanches, mais il a quand même la capacité de disparaître, là. Ça n'a pas changé. Du côté de Prédateur, Dutch fait face à un prédateur mature. Le mec a une super armure, des armes au plasma, des missiles. Non, ils sont dans la merde pour de vrai, là. Premièrement, l'original est toujours meilleur que la copie. Je suis désolé de vous l'apprendre si vous n'étiez pas au courant. Je préfère de loin le design de celui de 87. Et je vais aller encore plus loin que ça et y aller d'une opinion qui sera peut-être impopulaire. Je préfère le design des Yoja dans Aliens vs Predator que dans Prey. Donc, point Prédateur. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Meilleur combat en équipe contre le Prédateur. À un moment donné dans Prey, le frère de Naru envoie un groupe de chasseurs chercher Naru et la ramener au village. Et ils vont se retrouver à faire face au prédateur. Faut avouer qu'il y a quand même des trucs cool dans Prey. Ils ont vraiment pris le temps de développer les armes du prédateur, c'est que des armes blanches. Donc, déjà, ça donne une chance aux Amérindiens de se battre contre lui. Et ça nous donne à nous, en tant que spectateurs, un niveau de destruction quand même assez intéressant, je dirais. Dans Prédateur de 87, l'équipe de Dutch décide de tendre un piège aux prédateurs. Donc, eux, ils sont déjà beaucoup plus en contrôle de la situation. Par contre, ils n'atteindront pas leur objectif non plus parce qu'ils vont blesser le prédateur, mais ils n'arriveront pas à le tuer. Je donne le point à Prédateur de 87 pour une très simple raison. On n'a aucun attachement face aux chasseurs comanches. Non, ils nous ont fait passer pour des gros sexistes avant. En plus, dans Prey, Naru est encore une fois juste témoin des événements, quoi. Elle participe pas au truc, hein. Elle est juste là à regarder les autres se faire déchirer. Prédateur domine cette catégorie-là parce que déjà, il y a du suspense. On veut pas voir les membres de l'équipe de Dutch crever, quoi. Alors que dans Prey, comme Naru, on est juste témoin de mecs qu'on aime pas en train de se faire déchiqueter. Continuons dans le combat. Meilleure attaque de campement. Dans Prey, le prédateur attaque le campement des trappeurs français. Naru et son frère sont attachés à un arbre et regardent tout ça se passer devant eux. Encore une fois, Naru est juste témoin de ce qui se passe. Elle ne participe pas au truc pour le moment. Voyez un thème récurrent dans ce film-là, vous, ou c'est juste moi? D'un autre côté, un coup que le prédateur a fait tout le boulot, Naru va aller tuer 3 trappeurs un peu plus loin. Question de sauver son chien. Il est important, ce chien. Dans Prédateur de 87, l'équipe de Dutch décide de fumer un campement de guerrillos.
Un juste mélange d'humour et de violence attendent les spectateurs. Et c'est important un peu d'humour dans ce genre de film-là parce que ça nous fait accepter ce monde cruel. Toc toc. Il y a également de la sulfateuse. Et la sulfateuse est un must dans n'importe quelle attaque de campement. D'entrée, il y a plein de trucs cool, OK? Mais encore une fois, je vous rappelle que Naru, la protagoniste principale, sert à rien. Naru et son frère ont aucun contrôle sur la situation. Ils en ont un peu plus tard quand ils attaquent des trappeurs eux-mêmes. Est-ce qu'on est supposé de prendre pour le prédateur dans ce film-là? Parce que c'est lui qu'on nous vend depuis le début du film, là. Je donne le point à Predator parce que la scène est mieux exécutée, parce que c'est nos héros qui attaquent des guerrieros et qu'il y a de la sulfateuse. Il n'y a pas de sulfateuse d'entrée. Maniez-vous, les gars! Meilleur cri. Oui, il y a des gens qui crient dans les films Prédateurs. Et du côté de Predator, sorti en 87, eh bien, on a le droit à un cri de Dutch avant le combat final contre le Prédateur. D'entrée, Naru, après avoir vaincu le Yoja, lance un cri de joie. La puissance du Comanche-en-elle. Bon, il n'y a pas vraiment de débat. Point. Prédateur. Avant de passer au combat final, c'est important pour moi de donner quelques points bonus. Premier point bonus pour Prédateur, la jungle. John McTiernan réussit à faire quelque chose d'exceptionnel dans Predator, c'est de faire de la jungle un personnage en tant que tel. Tout le long du film, la jungle fait partie du film. Ça te rend claustrophobe, ça t'enferme dans l'univers des personnages. Un travail de maître. Autre point bonus pour Predator, la musique. La musique dans Predator est enivrante. Probablement une des meilleures BO des années 80. Que dire d'autre que écoutez ça, quoi. Point bonus pour Prey, aucun. Meilleur combat final. Déjà, les deux combattants vont utiliser leur astuce. Ton astuce est-elle plus grande que la mienne? Dutch va entraîner le Yoja dans un piège afin de l'achever avec un tronc d'arbre. Naru, elle, va entraîner également le Yoja dans un piège afin de l'achever avec ses propres armes. Elle force presque le Yoja au suicide. Et c'est compliqué de donner un gagnant à cette catégorie-là parce que déjà Dutch ne tue pas la créature. Non, il a le temps de programmer son truc et de créer une explosion thermonucléaire. Et du côté de Naru, c'est totalement irréaliste, quoi. C'est un jeu de ricochet débile. Après, il y a des gens qui y croient, qui l'acceptent, quoi, puis que c'est des trucs guidés, donc ouais, ça revient vers lui. Mais on l'a vu rentrer ces trucs-là dans des trucs super durs depuis le début du film, puis là, tout d'un coup, ça ricoche. Je comprends pas. Dans le doute, aussi bien donner le point à Predator. Pour conclure ce versus maintenant entre Predator et Prey, déjà, c'est deux films de deux époques totalement différentes. Et comparer des films de deux époques, c'est toujours un peu plus compliqué, mais il faut quand même le faire. C'est ce qu'on appelle la méthode scientifique. Prey n'est pas un mauvais film. Je dirais qu'il a profité du fait que avant Prey était sorti de Predators de 2018 de Shane Black, qui était une daube, mais totale, un énorme navet. Donc, quand on a vu Prey, on s'est dit, c'est pas si pire que ça. Mais comme tous les films de la licence Predator, ils seront jamais meilleurs que le premier. Parce que le premier est un chef-d'œuvre. Avec Aliens de 86, Predator est fort probablement le meilleur film de science-fiction-action qui a jamais été fait au monde. Tu peux faire des suites, tu peux faire des reboots, tu peux changer d'époque, tu peux rajouter des Yoja, enlever des Yoja.
t'arriveras jamais à égaler le travail de McTiernan. Tu peux mettre une escouade d'élite d'arriérés mentaux, tu peux mettre une fille de 42 kilos, tu peux mettre un black à Los Angeles, tu peux mettre un livreur de pizza apparemment, mais t'arriveras jamais à égaler non plus le charisme de Dutch et de son équipe. Donc à quelque part, le combat d'aujourd'hui est un combat perdu d'avance. Bizarrement, il y a un truc pour lequel je dois féliciter Prey. En mettant le film au 18e siècle, ça ouvre l'univers de Predator à faire des choses différentes, quoi. Peut-être qu'on verra un jour un Predator chez les samouraïs, un Predator chez les pirates, un Predator à la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, peut-être qu'à quelque part, en rendant ça de plus en plus différent de l'original, ben ça va arrêter les comparaisons avec l'original. Mais donnez-nous du temps, parce que oublier l'original, là, ça va être compliqué. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici. Laissez un pouce, activez les notifs et partagez la vidéo avec vos potes. Si vous voulez voir du contenu non censuré, sans publicité et exclusif, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe et c'est juste ici. En attendant, je vous dis à la prochaine fois.